Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, les prévisions de la BEAC pour la Centrafrique. Elle table sur une croissance en hausse à 4,7%. Le Ghana encourage l'installation d'usines de montage de véhicules sur son sol. Le pays travaille à mettre en œuvre une politique incitative. Enfin, l'économie mobile a généré près de 150 milliards de dollars en Afrique subsaharienne en 2018. La Centrafrique devrait enregistrer une croissance en hausse à 4,7% en 2019. C'est en tout cas ce que croit savoir la Banque des États de l'Afrique centrale. Selon la BEAC, cette croissance devrait être tirée par les infrastructures, plus précisément par le secteur des bâtiments et travaux publics, couplé à une amélioration de l'excédent budgétaire qui devrait atteindre les 2,8% du PIB cette année contre 0,4% en 2018. La nouvelle prévision de la BEAC est en hausse par rapport aux 3,8% enregistrés par le pays en 2018. Cependant, elle reste en baisse par rapport aux 5% de croissance prévue par le FMI pour le pays cette année. Notons que la BEAC prévoit également une remontée des pressions inflationnistes à 3% contre 1,7% en 2018 et une croissance de la masse monétaire de 9,5% contre 15,3% en 2018. Toute idée d'entreprise n'est pas une bonne opportunité d'affaires. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Marvin Migan, président de l'ONG Make My Country, destinée à améliorer les conditions de vie au Bénin à travers le développement d'un entrepreneuriat responsable et durable. Il s'exprimait à l'occasion du forum de l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et de la diaspora tenu à Cotonou au Bénin. Suivons ici ses explications. Vous pouvez penser l'idée la plus géniale, c'est-à-dire, vous avez rêvé de ça, vous avez vu que le lendemain, le milliard est dans la poche. Et ça ne va pas être une bonne opportunité d'affaires, parce que le cadre ne s'y prête pas. Peut-être parce que vous êtes en avance ou en retard, ou peut-être votre projet est bon, mais dans le temps, il va faire que 2 mois, parce que les gens sont en train de grandir. Donc, la première chose, quand vous avez une très bonne idée, souffrez d'aller voir un marketeur ou quelqu'un dans les affaires pour qu'il vous casse le moral, qu'il vous dise la vérité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Qu'il vous pose les bonnes questions. D'accord. Quand il finit, je peux vous garantir que vous avez une idée beaucoup plus claire de votre projet. À partir de là, il faut commencer à écrire le projet, il faut commencer à le concevoir. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Concevoir un projet dans son salon, c'est différent de concevoir son projet en allant sur le terrain. Très bien. Vous devez sortir de chez vous, aller sur le terrain, faire un test à bas échelle avant de vous lancer maintenant pour aller vers une activité propre. Et il faut comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui est fondamental. On ne commence pas un projet en enregistrant son entreprise. Non. On commence un projet en allant sous forme de projet. C'est-à-dire, je suis chef projet, je n'ai pas de registre de commerce, vous menez le projet à bout et vous arrivez à couvrir vos charges et à dégager un bénéfice. Dès le moment où vous arrivez à couvrir vos charges et à dégager un bénéfice jusqu'à un certain niveau, vous allez voir des financiers. Vous lui présentez le projet, il vous met ça sur papier et là vous allez avoir des actionnaires. Donc il faut faire déjà attention sur ça. Vous menez votre projet, vous arrivez au niveau de la rentabilité, vous couvrez vos charges, vous rentrez de l'argent et en ce moment-là, vous décidez d'enregistrer la société.
bientôt acquérir des véhicules made in Ghana. La possibilité est envisagée. En effet, le gouvernement ghanéen travaille avec les concessionnaires d'automobiles autorisés, les distributeurs et aussi les institutions financières pour mettre en place un programme complet de financement destiné à rendre la chose possible. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, les discussions et les négociations ont été ouvertes avec des constructeurs automobiles mondiaux en vue de la création d'usines d'assemblage de véhicules dans le cadre du programme de transformation industrielle du pays. L'objectif est de générer des emplois qualifiés pour les jeunes, de promouvoir le remplacement des importations, d'accroître les exportations, d'améliorer la balance des paiements et de transformer la sécurité et la qualité du système de transport du pays. À long terme, il s'agit de transformer le Ghana en une plaque tournante majeure de la construction automobile en Afrique, dans un contexte où les importations de véhicules ont dépassé le milliard de dollars en 2017 dans le pays. L'écosystème mobile a généré une valeur économique de près de 150 milliards de dollars en 2018 en Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort du rapport 2019 de la GSM Association. Ce rapport révèle également d'excellentes perspectives pour l'Afrique subsaharienne, notamment en termes de connectivité et de nombre d'abonnés. 2018, une année prolifique pour le secteur des GSM en Afrique subsaharienne. Cette partie du continent noir en a tiré 150 milliards de dollars, soit 8,6% de son produit intérieur brut. À en croire le rapport 2019 de la GSM Association, ce chiffre devrait croître d'ici les 5 prochaines années. Il pourrait en effet atteindre 185 milliards de dollars d'ici 2023, soit 9,1% du produit intérieur brut. L'embellie sera notamment portée par la forte croissance du nombre d'abonnés, surtout jeunes, au réseau mobile. Si actuellement 239 millions de personnes, soit 23% de la population de la région, utilisent régulièrement l'Internet mobile, plus de 160 millions de nouveaux abonnés uniques à la téléphonie mobile viendront grossir ce chiffre d'ici 2025, portant le total à 623 millions, soit la moitié de la population de la région. Ces abonnés supplémentaires proviendront essentiellement de marchés à forte croissance, tels que le Nigeria et l'Éthiopie. Pour la GSMA, une nouvelle génération de jeunes natifs du numérique en Afrique subsaharienne est disposée à alimenter la croissance de la clientèle et promouvoir l'adoption de nouveaux services mobiles pour autonomiser la vie des citoyens et transformer les entreprises. En termes de retombées, le nombre d'emplois soutenus directement ou indirectement est estimé à 3,5 millions. Et les perspectives sont dans le vert car la 3G dépassera la 2G pour devenir la technologie mobile pionnière en Afrique subsaharienne en 2019, tandis que la 4G représentera près d'une connexion sur 4 d'ici 2025, malgré qu'elle est freinée dans certains marchés par les coûts élevés des dispositifs et les retards dans l'attribution du spectre. Enfin, l'investissement dans les budgets alloués aux infrastructures et au réseau augmentera et pourrait se fixer à 60 milliards de dollars d'ici 2025, avec un cinquième alloué au développement de la 5G. Direction maintenant l'Éthiopie où l'on note une certaine floraison des capitaux étrangers, notamment aux 4 premiers mois de l'année 2018. On en parle dans un instant avec Kazmi Kouidjo. Bonjour Kazmi et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors qu'est-ce qui justifie cette floraison des investissements étrangers en Éthiopie? L'Éthiopie a gagné le pari donc des investisseurs grâce donc à son climat des affaires, grâce aussi à l'amélioration des conditions d'accès à un certain nombre de facteurs, contrairement donc aux années précédentes, l'Égypte qui était donc le pays où qui drainait les investisseurs. Aujourd'hui, depuis 2018, donc c'est l'Éthiopie qui de plus en plus fait la pluie et le beau temps sur le continent. Il faut dire que l'Éthiopie aujourd'hui, c'est beaucoup d'investisseurs, surtout dans les secteurs prometteurs
les secteurs prometteurs. Et aujourd'hui, on parle donc des nouveaux projets, soit les greenfields au niveau donc de ce pays qui, de plus en plus, séduit les partenaires techniques et financiers. Et à tout ceci, il faut ajouter un facteur déterminant, c'est la population éthiopienne qui, de plus en plus, offre beaucoup plus donc d'attrait en ce qui concerne le développement d'un certain nombre donc de capacités à véritablement absorber les investisseurs. Alors, quels sont les domaines dans lesquels ces investissements sont dirigés? C'est beaucoup plus l'énergie. Il faut dire que l'Éthiopie aujourd'hui draine beaucoup plus les investisseurs au niveau donc de l'énergie, car ce pays est en train donc d'être le hub de la production d'électricité au niveau de la région. L'Éthiopie veut donc être ce pays où beaucoup donc d'autres pays voisins viennent donc acheter l'énergie électrique. À cet effet, environ 800 millions de dollars ont été donc engloutis, ont été investis dans 6 projets solaires pour pouvoir donc permettre à ce pays de pouvoir disposer suffisamment d'énergie pour pouvoir donc exporter vers les pays voisins. On note aussi un autre programme de 2 centrales géothermiques au niveau de ce pays d'une valeur de 4 milliards donc de dollars qui ont également été donc lancés courant 2018 pour permettre donc à ce pays de pouvoir disposer suffisamment donc de ressources pouvant lui permettre d'exporter. Au-delà de ça, il faut dire que le secteur secondaire, notamment l'agrobusiness, est en train donc de connaître beaucoup d'essor, en ce sens que les industries de transformation de la matière première, de la matière issue donc de l'agriculture aussi qui marche très bien dans ce pays-là, est donc en train de connaître un véritable essor au niveau de ce pays-là. Le secteur tertiaire n'est pas du reste donc dans cette transformation. En effet, les technologies de l'information et de la communication connaissent également un engouement en ce qui concerne donc les investissements, et le tourisme vient donc fermer la marche avec les investisseurs qui de plus en plus s'intéressent donc à l'Éthiopie, contrairement donc, je le disais tantôt, à l'Égypte, qui, les années 2016-2017, avait donc le vent en poupe en ce qui concerne donc les investisseurs sur son sol. Alors, finalement, que devient aujourd'hui l'Égypte, mais aussi le Maroc ou encore l'Algérie, dans ce classement des pays qui attirent le plus les investissements étrangers? Il faut dire, Inès, que l'Égypte garde donc la 2e place du classement en ce qui concerne. L'Égypte garde la 2e place après l'Éthiopie, voilà, en ce qui concerne donc les investisseurs sur son sol. Le Maroc vient en 3e position et l'Algérie donc est le 4e pays aujourd'hui à drainer donc les investisseurs. Au-delà donc de ce classement, il faut dire que l'Égypte continue par garder donc la 1re place en termes de création d'emplois issus donc des investissements directs étrangers. Et donc, l'Égypte n'a pas encore laissé donc cette place à l'Éthiopie, même si aujourd'hui beaucoup d'investissements sont au niveau donc de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas encore réussi à véritablement impacter le secteur, la main d'œuvre voilà locale, en ce sens que l'Égypte a toujours donc cette trame-là. Au-delà de ça, le Maroc avec donc les nouveaux constructeurs voilà, automobiles qui de plus en plus s'intéressent à l'économie du continent africain avec comme base, avec comme hub, donc le Maroc gagne donc le pari des industries lourdes sur le continent africain. L'Algérie avec ses industries manufacturières et surtout donc le potentiel agricole nécessaire également vient parmi donc les meilleurs en termes d'investissement, en termes donc d'impact sur les investissements directs étrangers. Il faut également noter que lorsqu'on descend un peu plus de la marche vers donc les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays francophones, c'est la Côte d'Ivoire qui vient donc 7e en ce qui concerne donc les investissements pour le compte donc de l'année 2018 et pour 2019. Beaucoup donc d'efforts sont en train donc d'être consentis par ces différents pays pour ne pas rester en marge donc des investissements directs étrangers sur le continent. Merci beaucoup, Kazmik Pidiop. Merci et à très bientôt sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester fidèle au programme de SICA.